Les pays où on enlève le plus les journalistes, c'est en effet l'Afghanistan, la Somalie et le Mexique. Est-ce que nous avons tort de nous rendre en Irak? Est-ce que nous avons tort de nous rendre dans des territoires dangereux? Je vous répondrai avec une contre-question. Est-ce qu'il est bien normal que les journalistes ne puissent pas avoir accès à la Birmanie, au Myanmar? Est-ce bien normal que les journalistes ne puissent pas avoir accès à la Corée du Nord? Voilà, je crois qu'en énonçant cette question, je pense que je réponds au fait que bien évidemment que non, bien évidemment qu'il n'est pas anormal, et bien au contraire que c'est simplement une clé de nos missions et de notre mission que de nous rendre dans des territoires dangereux ou dans des territoires à risque. C'est pas dangereux, c'est à risque. Tout journaliste prend des risques. Parce que sinon, vous n'aurez aucune information. Vous n'aurez aucune information. Et il est très compliqué de voir le danger arriver. Et quelquefois, on est simplement... Rappelez-vous que nous sommes une monnaie d'échange. Et qu'effectivement, un journaliste constitue en lui une monnaie d'échange. Ce qui m'emmène naturellement au fait que, vous l'avez remarqué, Stéphane et Hervé sont absents de leur domicile depuis bientôt 1 an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 1 an. Stéphane et Hervé, lorsqu'ils ont été enlevés en Afghanistan, faisaient leur travail pour Pièce à Conviction. Et Stéphane et Hervé ont donc été enlevés, et on a gardé le silence très longtemps, avant de vous proposer ces fameux bandeaux. Parce qu'on nous a dit qu'il faut laisser travailler la diplomatie. Parce qu'on nous a dit, effectivement, la surenchère médiatique pourrait entraîner une surmonétisation des otages. Et on l'a fait. Nos confrères ont été pendant 15 jours, 3 semaines, avec l'armée. Ils ont signé un papier comme quoi ils n'iraient pas dans telle région avec l'armée, etc., qu'ils resteraient avec l'armée. C'est le fameux terme embarqué, embedded, c'est-à-dire qu'on est à l'armée, mais l'armée nous montre ce qu'on veut, ce qu'ils veulent bien nous montrer. Ensuite, ils se sont dit, tous les deux, ce sont des journalistes chevronnés, qui ont fait des conflits, qui savaient ce qu'ils faisaient. Ils ont téléphoné à leur rédaction à Paris, ils leur ont dit, voilà, on a vu un certain nombre de choses avec l'armée, et notamment la protection d'une route qui va vers le Pakistan, que l'armée protège pour qu'il y ait des convois ne soient pas trop ennuyés. Mais on aimerait y aller tout seul, sans l'armée, pour voir la réaction de la population. Ils ont eu le feu vert de leur rédaction nationale. Vous l'avez constaté ces dernières années, hors tout clivage politique, puisque ça a été le cas de plusieurs pouvoirs successifs, à chaque fois que des journalistes se sont trouvés en situation difficile, c'était vrai pour Obna, ça a été vrai pour les otages d'Iran, c'est vrai aujourd'hui pour les otages d'Afghanistan, les pouvoirs, quels qu'ils soient, ont toujours fait savoir d'une manière ou d'une autre que les journalistes étaient malvenus d'être là où ils étaient au moment où ils étaient, et que quelque part, s'ils se retrouvaient otages, c'était sans doute un petit peu de leur faute. Les journalistes, quand ils sont sur le terrain comme ça, ils n'y vont pas seuls, vous imaginez bien. Ils ont ce qu'on appelle des fixeurs. Il y a 2 ou 3 fixeurs très connus, surtout un qui travaille avec toutes les grandes télévisions américaines, françaises. Et ce type-là connaît parfaitement le terrain. Et la veille au soir, il vient voir les journalistes de France 3 en leur disant, à 23h, en leur disant, je ne peux pas vous accompagner demain, ce sera mon frère. Bon, les journalistes de France 3 leur ont fait confiance. C'est peut-être une erreur qu'ils ont commise, peut-être. Car ils sont partis, tout s'est bien passé, et le fixeur a dit, tiens, on va s'arrêter, prendre un café, on trouvera peut-être des gens dans un village. Est-ce que son frère, plus expérimenté, ne serait pas arrêté dans ce village? C'est ce qu'on se demande, moi. Mais à la sortie du village, ils ont été arrêtés. Sarkozy nous a laissé entendre que ce sont les fixeurs qui les ont livrés. Voilà comment ça s'est passé. Et après, ils étaient pris. Alors, ce qu'on sait d'eux, on les a très bien repérés. Il y a des drones américains et français qui survolent l'endroit où ils sont. On les voit en photo. Bon, tout ça. C'est-à-dire que le discours officiel de l'État actuel
des autorités politiques, c'est de dire ils sont pas malheureux, arrêtez de vous les journalistes, on est plus inquiet pour les otages qui sont au Niger, aux mains d'AQMI et tout ça, quoi. Voilà le discours qu'on nous dit en ce moment. Évidemment, il n'y a pas que des otages journalistes. Évidemment, les otages journalistes ont le privilège de pouvoir avoir une diffusion quotidienne dans les journaux, dans nos journaux régionaux, dans les journaux nationaux. Les chaînes privées ont suivi le mouvement, vous l'avez vu, TF1, les autres. Sachez, et ça c'est vraiment mon préambule, sachez que cela nous vaut des récriminations des téléspectateurs. De la récrimination la plus logique qui consiste à dire pendant que vous parlez d'eux, vous ne parlez pas des autres, ce qui est, je crois, assez faux puisqu'on a quand même tendance à pas mal parler des autres. Et ce qui est aussi, on en a ras-le-bol d'entendre vos otages tous les jours dans les journaux régionaux, nationaux, etc. Ce qui est nouveau, c'est que depuis quelque temps, les preneurs d'otages ont envie de libérer les otages. C'est pour ça qu'on a toujours été optimiste. Ils savent qu'ils auront de l'argent, ça c'est sûr, l'argent est mis de côté à l'ambassade et tout ça, bon, ils auront de l'argent. Ils vont avoir des libérations de leurs copains qui sont en prison. Le président de la République, qui nous recevait il y a quelque temps, nous a confirmé que les agents de la DGSE ont contact maintenant direct avec les ravisseurs. Que Sarkozy nous a dit qu'on a été à 2 doigts de la libération il y a maintenant un petit mois, je crois. À savoir qu'il a été réveillé la nuit, c'est lui qui nous raconte tout ça, ce que je vous raconte. Il a été réveillé la nuit pour dire ça y est, on les a. Est-ce que vous donnez le dernier ordre? Bon, je pense que ça doit être pour le fric, quoi, pour ouvrir la caisse, quoi. Et il a dit après que j'ai donné l'ordre, à téléphoner aux familles pour dire ça y est, on les sort. Et puis il nous a expliqué qu'il y a eu un grain de sable. Parce qu'il y a 2 négociations. Il y a la négociation avec les ravisseurs, qui était arrivée à son terme, et la négociation avec Karzai ou son gouvernement pour libérer les prisonniers demandés, exigés par les talibans. Mais en tout cas, parmi ces prisonniers, il y en a un, nous dit Sarkozy, qui a été au dernier moment retenu dans la prison parce qu'il avait trop de sang sur les mains. C'était compliqué et au dernier moment, ça a échoué. Voilà. Mais comme ça a échoué de peu, moi en tout cas, je reste optimiste, je me dis ça a échoué de peu une fois, bon, ça va peut-être réussir une autre fois si ils comprennent que ce prisonnier-là, ils ne l'auront jamais, peut-être qu'ils lâcheront aussi sur celui-là, j'en sais rien. Très bien. Un grand merci à Dominique Gerbaud et je pense qu'on peut l'applaudir. Sachez que nous, en ce qui nous concerne, notre mobilisation reste intacte. Sachez qu'on a énormément apprécié le travail qu'a fait le Club de la Presse. Je l'ai moi-même relayé cette semaine puisque j'étais à Paris dans une convention animée par Émile Fimelin et j'ai distribué les badges qui ont été fabriqués ici à Orléans. Et voilà, et c'est un soutien qui est extrêmement apprécié. Alors, Escalde Bellande se posait la question lorsqu'il partait à l'époque au bout du monde, lorsqu'il partait à Cayenne, de savoir si son métier était dangereux. Est-ce qu'on doit se poser cette question? Écoutez, très franchement, je ne crois pas. Sachez malgré tout... et ça, c'est vraiment très important que vous le compreniez, qu'on ne prend pas de risques inconsidérés.